Bonjour. Cette émission que vous allez regarder est proposée par Espoir Média en partenariat avec les éditions Palanquet et la librairie Vie et Santé. Il s'agit de la présentation des messages principaux du nouveau livre de John Gratz qui s'intitule « Fortifie-toi et prends courage », présenté par l'auteur lui-même. Vous pouvez aussi acheter le livre pour vous plonger davantage sur les sujets, en France justement par les éditions Palanquet et en Suisse par la librairie Vie et Santé. Les liens pour les magasins en ligne se trouvent en bas de cette vidéo. Pour ceux qui sont en Europe, la première personne qui fera un commentaire en bas de cette vidéo recevra gratuitement le livre dédicacé par l'auteur à la maison. Bonne émission à chacun! Priez sans cesse. Lorsque Paul écrit ces mots, « priez sans cesse », il est en train de conclure sa première lettre aux chrétiens de Thessalonique. C'est une lettre importante. L'apôtre encourage, il félicite la jeune communauté qu'il a fondée lui-même au cours de son second voyage missionnaire en l'an 50. Thessalonique est la première métropole d'Europe dans laquelle Paul a prêché la bonne nouvelle. Elle est aussi la capitale de la province romaine de Macédoine. C'est à l'époque une ville prospère située sur le passage de la célèbre Via Egnatia. C'était l'autoroute de l'époque qui reliait la mer Égée à l'Adriatique. Paul est à Corinthe lorsqu'il reçoit de bonnes nouvelles de Thessalonique et il les reçoit par son disciple Timothée. Il est content. Nous sommes en l'an 51. Il y a seulement une vingtaine d'années que Jésus est mort. Et cette lettre est le plus ancien écrit du Nouveau Testament. Elle est le premier document chrétien. Paul n'y discute pas de problèmes théologiques, mais il encourage la jeune Église et il partage avec elle la bonne nouvelle du retour imminent et glorieux de Jésus-Christ. La question qu'on se pose alors est: que deviendront ceux qui sont déjà morts? Vont-ils manquer cet événement extraordinaire? Et Paul dit non, non, ne vous inquiétez pas, eux aussi ressusciteront. Ils se réveilleront du sommeil de la mort. Mais vous, qui êtes vivants, réjouissez-vous et surtout soyez prêts. Et c'est dans ce contexte qu'il écrit « Priez sans cesse ». Ce « Priez sans cesse » fait partie d'une trilogie qui commence par « Soyez toujours joyeux » et qui se conclut avec ces mots « Rendez grâce en toutes choses ». Et aujourd'hui, près de 2000 ans plus tard, comment recevoir, comment comprendre ce prier sans cesse? Les premiers chrétiens croyaient au proche retour de Jésus. Si le plus grand événement de leur existence est à la porte, alors prier sans cesse est un moyen de garder la foi en Jésus-Christ et d'être sauvé. Mais que veut dire prier sans cesse? En entendant ces mots, une série d'images défile devant mes yeux. Je vois, par exemple, des croyants à genoux ou d'autres par dizaines de milliers défiler auprès d'un symbole religieux, d'une statue et qui répètent des formules
ou qui reste assis, la tête inclinée pendant des heures, et d'une manière plus personnelle, prier sans cesse me rappelle ma grand-mère assise, égrenant son chapelet avant de poursuivre le travail de la maison. Les « Je vous salue Marie » se succédaient au « Notre Père ». Au cours d'une rencontre avec le patriarche œcuménique de Constantinople, à Istanbul, l'un de ses conseillers m'a offert un chapelet. Et quand je regarde ce chapelet aujourd'hui, cela me rappelle qu'il faut prier sans cesse. J'ai parfois observé au cours de réunions avec des amis musulmans, j'ai pu observer l'un d'eux, par exemple, sortir de sa poche un objet similaire au chapelet et commencer à l'égrener. Et je me suis dit, il prie. Dans toutes les religions, on retrouve ce besoin de prier sans cesse. Mais quand Paul nous recommande de prier sans cesse, il fait référence à une manière de vivre plus qu'à des formules ou à des gestes. Ellen White définit la prière comme la respiration de l'âme. C'est, je trouve, une très belle image. Notre être spirituel a besoin de respiration comme notre corps. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « respirer sans cesse ». Le docteur ne m'a jamais dit « n'oublie pas de respirer ». Pourquoi? Parce que nous respirons sans nous poser de questions. Nous inspirons, nous expirons naturellement 20 000 fois par jour, sans même y penser. Pourtant, respirer est vital. Inspirer permet à l'oxygène de l'air de pénétrer dans nos poumons, puis dans notre système sanguin, dans nos cellules. Expirer permet aux capillaires pulmonaires d'expulser l'air vicié. Il peut arriver, après un accident ou une maladie, que nous devions réapprendre à respirer. J'ai vu des malades équipés d'un appareil respiratoire pendant la nuit. Pourquoi? Car ils risquaient, en dormant, de ne plus inspirer. Alors, la respiration est vitale pour notre vie physique, on le comprend. Et la prière est vitale pour notre vie spirituelle. Mais il y a une différence. En temps normal, la respiration ne demande pas un acte volontaire. Par contre, la prière, même si elle fait partie de notre vie, demande toujours un acte volontaire. Je peux m'arrêter de prier quand je veux. Quoi qu'on en dise, la prière n'est pas une addiction. Il est très facile d'oublier de prier, surtout si la prière ne consiste pas à la répétition de formules. On peut en arriver au point où il faut faire même un énorme effort pour se remettre à prier. Cela me fait penser à l'histoire de ces soldats qui étaient regroupés dans une tranchée. Les ennemis allaient fondre sur eux d'un instant à l'autre. Alors il y en a un qui dit « Cette fois, nous allons tous y passer ». Et puis, il ajoute « Il ne nous reste qu'une chose à faire, c'est de prier ». Vous savez, quand on ne sait plus ce qu'il faut faire, eh bien, parfois, on dit « Il faut prier ». Et tous sont d'accord. Mais la question est « Qui va prier ?» Il n'y a pas de réponse. Et au bout d'un moment, quelqu'un dit « Robert va prier ». Mais Robert réagit et il dit « Pourquoi moi? Moi, je ne sais pas prier ». Et l'autre ajoute « Mais tu m'as dit que tu allais à l'église ». Et Robert dit « Oui, j'allais à l'église, mais à l'église, je ne priais pas. » « Mais alors, qu'est-ce que tu faisais à l'église ?» Et Robert répond « À l'église, c'est moi qui fais la collecte. » Paul va revenir plusieurs fois sur la nécessité de prier. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant les louanges du Seigneur, et il poursuit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. » La prière peut prendre différentes formes. Elle se nourrit par la lecture de la Bible,
par le chant des cantiques, par les événements, par nos besoins. Et dans sa deuxième lettre aux chrétiens de la ville de Thessalonique, Paul écrit « C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous ». Jésus lui-même, parlant de son prochain retour, insiste sur la prière continuelle. Il dit « Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme en tout temps. » En tout temps est synonyme de continuellement, qui est également synonyme de sans cesse. En lisant les évangiles, on a le sentiment que Jésus priait sans cesse. Quand la foule devient trop pressante et qu'elle risque de le distraire de sa mission, il s'éloigne pour prier. Au début de son ministère, pour mieux se préparer, il s'en va dans le désert pour prier. Avant la croix, il se retire et il prie. Il prie pour ses disciples, pour les malades et même pour ses ennemis. Les apôtres vont suivre son exemple. Il prie et les sujets ne manquent pas. Paul prie dans la prison à Philippe, il prie sur le bateau, il prie dans les moments de joie, dans la peine, pour les autres, pour leur conversion, pour leur guérison. Prier sans cesse. Prier, c'est avant tout parler à Dieu comme on parle à un ami. C'est communiquer avec lui comme on communique avec ses parents, ses enfants. Et quand on dit par exemple « je suis en communication » ou en contact permanent avec mes enfants ou mon conjoint ou mes parents, cela ne veut pas dire que nous sommes au téléphone 24 heures sur 24. Mais cela veut dire que rien ne nous sépare. Ils sont dans nos pensées. La communication est continuelle, comme si le téléphone était constamment branché. Prier sans cesse, c'est différent de prier à l'occasion. C'est bien d'avoir des semaines de prière, des réunions de prière, parce que cela nous aide à conforter notre spiritualité et cela nous encourage à maintenir notre relation avec Dieu. Mais cela ne remplace pas le prier sans cesse. En 1999, je participais avec les dirigeants des communions chrétiennes mondiales à une grande réunion à Bethléem. Nous étions invités, Yasser Arafat était présent et le programme allait bon train. Les patriarches se succédaient à la tribune jusqu'au moment où, du minaret, une voix puissante s'imposa. Le patriarche latin de Jérusalem dut interrompre son discours. Pourquoi? Parce que c'était l'heure de l'appel à la prière. Et même les grands de ce monde doivent s'y soumettre. J'ai toujours été impressionné par l'appel à la prière dans tous les pays musulmans. Le message est clair. Arrêtez vos occupations, vos bavardages, vos affaires et priez. Car au-dessus de vous, il y a Dieu. On peut bien sûr être ou ne pas être d'accord avec la forme et le ton, mais l'appel à la prière m'invite à parler à Dieu. Je me souviens lorsque j'étais enfant, en fin d'après-midi, les cloches de l'église de mon village sonnaient l'Angélus. Et dans le passé, ceux qui étaient dans les champs arrêtaient leurs activités, ils inclinaient la tête, ils joignaient les mains et ils priaient. Ils priaient comme leurs parents, comme leurs ancêtres l'avaient fait pendant des siècles. Dans les campagnes, le temps était rythmé par les cloches de l'église. Chaque fois qu'elles sonnaient, cela signifiait « N'oubliez pas Dieu. N'oubliez pas
de prier. Et quand je raconte cette histoire à mes petits-enfants, ils me regardent, ils sont étonnés, et je crois lire dans leurs pensées, « Papy, dans quel siècle as-tu vécu ?» Aujourd'hui, la prière est un peu comme les locomotives à vapeur, une sorte de relique du passé. On la retrouve dans les séries télévisées comme La petite maison dans la prairie ou dans certains westerns pour nous rappeler comment les familles vivaient à la fin du XIXe siècle. Mais de nos jours, c'est différent. Le monde a changé. Pourtant, rien n'est plus beau qu'une petite fille ou un petit garçon priant avec ses propres mots pour son papa et sa maman. Paul va encore plus loin. Le prier sans cesse est une prière constante, incessante. Dans la mesure où notre relation avec Dieu est continuelle, nous sommes préparés à des moments de prière particuliers. Par exemple, la prière spéciale pour un malade, pour le travail, pour la famille. Et là, revenons à l'image de la respiration. Nous respirons sans cesse, mais il y a des moments où nous respirons plus fortement, par exemple quand nous courons. C'est toujours la même respiration, mais le rythme change. Le prier sans cesse facilite le prier avec persévérance. Mais, me direz-vous, comment prier sans cesse? Eh bien, tout simplement, en parlant à Dieu comme à son plus proche confident. Et cela commence dès les premières heures du jour. On recommande nos proches au Seigneur, on lui parle de nos activités, de notre programme, de nos défis, on le remercie pour les bonnes choses. Il y a tant et tant à lui dire. Vous êtes dans le métro, eh bien, priez pour ceux qui vous entourent. Vous ne les connaissez pas, mais Dieu, lui, les connaît. Vous passez devant un hôpital, priez pour les malades. Vous rencontrez quelqu'un de mauvaise humeur, il ou elle a sans doute un problème. Alors, voilà un bon sujet de prière. Comme vous parlez avec Dieu constamment, vous partagez avec lui vos moindres soucis, vos joies les plus simples, et cela commence le matin avant même de vous lever. À peine réveillé, vous le remerciez pour la vie qu'il vous donne, pour la nuit de repos, pour la famille, pour la journée qui vient. Vous pensez aux activités qui vous attendent, aux gens que vous allez rencontrer, et vous priez pour eux. Bien sûr, on peut se dire que Dieu, qui connaît tout, n'a pas besoin d'être informé. Il connaît tout. Alors pourquoi perdre notre temps et lui faire perdre le sien? Et cela me fait penser à mes petits-enfants quand ils jouent. « Papy, regarde !» Et si je tourne les yeux, ils s'arrêtent et crient « Papy, regarde !» Alors moi je leur dis « Mais je vous regarde !» Ce n'est pas parce que je tourne la tête que je ne les regarde plus. Ils sont devant moi. Mais pour eux, il est important de voir que je les regarde. Pour nous, il est important de parler à Dieu, même s'il sait d'avance ce que nous voulons lui dire. Parler rend la relation plus forte. Nous ne prions pas pour informer Dieu, mais pour lui parler. Ne pensons pas qu'il faut seulement parler à Dieu lorsque nous avons des choses importantes à lui dire ou des difficultés. La question n'est pas au niveau de l'importance, mais de la relation, de la communication. Prier sans cesse, c'est rester en communication avec le ciel. Il n'y a pas, pour Dieu, de petits sujets insignifiants. Tout est important pour Dieu dès l'instant qu'on lui parle. Prier pour une place de parking, prier pour ne pas rater son train, pour réussir son examen, pour rencontrer son futur conjoint, pour se faire des amis. C'est important pour nous, c'est important pour Dieu. Et maintenant, pour être pratique, 3 points. Premier point, priez sans cesse et laissez à Dieu
décider dans sa sagesse suprême s'il doit intervenir ou non. Deuxième point, priez sans cesse pour garder la communication vivante, pour être plus fort devant les problèmes, les défis, pour garder confiance et continuer votre marche vers l'éternité. Troisième point, priez sans cesse pour que le jour où vous verrez Dieu et votre Seigneur soit le plus beau jour de votre vie.